Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau tour sur l'actualité. Une partie des Kinois ont dû se déplacer dimanche dernier à travers les rues de la capitale congolaise, Kinshasa, et sous les eaux en raison des inondations consécutives aux précipitations qui se sont abattues ces derniers jours sur le pays. Au moins 30 personnes ont perdu la vie selon les autorités sanitaires. Des détails dans ce reportage de TV5 Monde. Les pluies diluviennes de la nuit de vendredi à samedi ont fait gonfler la rivière Ndjili, qui est sortie de son lit. Les quartiers adjacents sont sous les eaux, les dégâts humains et matériels considérables. En ce dimanche, les habitants tentent de sauver leur peau, en pirogue pour les plus fortunés, à la nage pour ceux qui savent nager, ou à pied quand c'est encore possible. C'est vraiment triste ce qu'il se passe. On a beaucoup perdu. Il y a des boutiques complètement détruites. Il y a des véhicules, des maisons se sont effondrées, des gens sont morts, d'autres restent piégés. Si vous avez un drone, faites-le décoller et vous verrez des gens qui se sont même réfugiés sur les toits de leur maison. La rivière Ndjili se trouve à la jonction de 4 communes de la capitale congolaise. Massina, Ndjili, Matete et Limete. Et pour la traverser, un pont pris d'assaut par les habitants dans les deux sens. Certains, absents pendant la montée des eaux, veulent regagner leur maison coûte que coûte dans les zones inondées parce qu'ils sont sans nouvelles de leurs proches restés là-bas. Pour garder nos vies, nous avions passé nuit dehors et nous sommes bloqués. Les téléphones aussi ne passent pas. Nous ne savons pas aussi l'état de santé des enfants qui sont restés à la maison. Mais la plupart tentent de gagner le centre-ville et envahissent le boulevard Lumumba, l'axe principal de Kinshasa, où la circulation est impossible. La colère est générale. Les inondations sont régulières dans la capitale pendant la saison des pluies, particulièrement forte en avril. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous construire des routes secondaires. Donc tout ce que nous connaissons, c'est parce qu'on a une seule route, cette route, le boulevard Lumumba. S'il y avait des routes d'accès de part et d'autre, on pouvait facilement s'en sortir de cette situation. Kinshasa et ses 17 millions d'habitants souffrent d'une urbanisation chaotique, du manque d'entretien des routes et des voies d'évacuation des eaux, souvent bouchées par des immondices. Rétablir une relation quelque peu tourmentée par des mois de crise, l'Algérie et la France amorcent un réchauffement diplomatique. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, est à Alger depuis dimanche dernier. Il s'est entretenu avec le chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune. Le dimanche 6 avril 2025 était le 31e anniversaire de l'assassinat des présidents burundais Cyprien Ntaryamira et rwandais Juvenal Habyarimana, qui sont morts en même temps lorsque l'avion qui les ramenait d'Arusha en Tanzanie fut abattu. Le Front pour la démocratie au Burundi, le parti de l'ancien dirigeant, demande à ce que toute la lumière soit faite. Il en appelle aux autorités burundaises, rwandaises, mais également à la communauté internationale afin de mener des enquêtes sur cet assassinat. En Côte d'Ivoire, la convention du PDCI-RDA aura lieu le 16 avril. À l'issue de cette réunion, le candidat du parti pour la présidentielle d'octobre prochain sera désigné. C'est une des principales décisions prises hier à Yamoussoukro lors du bureau politique du parti actuellement dirigé par Tidjam Thiam, qui était absent de cette réunion. Recharger son téléphone, allumer une ampoule ou même alimenter en électricité une maison grâce aux plantes, c'est le défi que s'est lancé un chimiste de la République du Congo. Ce scientifique congolais a développé un procédé qui transforme l'énergie dégagée naturellement par les plantes en électricité haute intensité. Nous vous laissons découvrir tout ceci dans ce reportage signé TV5 Monde. C'est à Lumumba, premier arrondissement de Pointe-Noire, que Vital Nzaka a installé son laboratoire personnel. C'est ici que ce chimiste congolais fabrique le Vithium, un composant à base de jus de citron de son invention. Là, les granules de Vithium sont encore secs. On va les faire calciner dans les tonneaux. Et puis, on aura du Vithium pur. Se servir de l'énergie dégagée par le processus de photosynthèse des plantes et la transformer en électricité n'est pas nouveau. Mais avec son système, Vital Vithium, comme il aime se faire appeler, vient décupler ce processus. Explication. Les plantes, elles libèrent du sucre via les racines. Donc moi, j'ai conçu un système que j'ai nommé Vithium. Une fois placé au contact des racines,
Donc ça prend l'énergie de la plante, mais ça ne modifie pas la vie de la plante. La plante va continuer à pousser, mais par contre, lui, il va produire l'électricité. L'électricité qui sort, c'est le courant continu. La suite de la démonstration se déroule devant les élèves du lycée Augagneur de Pointe-Noire. Je vais vous montrer comment on produit l'électricité à base des plantes. Vital va brancher son système à un convertisseur afin de transformer le courant continu issu de la plante en courant alternatif et ainsi alimenter cette ampoule. Une invention qui surprend son jeune auditoire. Je le voyais souvent ici en train de passer du temps, mais je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il faisait. Mais en fait, il innovait. Et c'est vraiment gratifiant de savoir qu'il y a des éléments au Congo qui puissent pouvoir innover dans ce domaine-là. Une fierté que Vital Nzaka aimerait voir partagée dans son pays au-delà de cette salle de classe. Car s'il a trouvé du soutien sur les réseaux sociaux notamment ou bien encore auprès des autorités scientifiques ivoiriennes à Abidjan où il est installé désormais, il peine à obtenir ici des moyens pour développer massivement ses inventions. D'après lui, avec le lithium, chaque maison de Pointe-Noire ou de Brazzaville pourrait être éclairée 24 heures sur 24 grâce à cette énergie verte et durable. Et voilà qui nous amène à la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. À très vite.